Salut tout le monde. Alors bon, j'imagine que je suis pas la seule, mais avec les chaleurs qu'on a eues au mois de mai, il y a pas mal de choses qui ont eu du mal au jardin. Donc je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu tout ça et vous parler un petit peu de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qu'il va falloir que je surveille un peu. Par exemple, un petit tour rapide. Donc dans la jardinière du bout de l'allée, j'ai plusieurs choses qui n'ont pas du tout apprécié les chaleurs qu'on a eues. Donc j'ai une sauge là, vous voyez, qui est dans un état catastrophique. Donc je vais la tailler assez court. Parce que là je pense qu'elle s'épuise un petit peu, toutes les feuilles sont tombées, donc c'est un peu la cata. J'ai plein de choses qui ont très bien résisté, hein, les lavandes, les santolines, tout ça, pas de souci. Mais par exemple, vous voyez là le liseron de Turquie, catastrophe. Il est complètement sec, tout a cramé. Je suis trop deg parce qu'il était magnifique, il avait plein de fleurs, il était trop beau. Donc catastrophe. Sur les cinéraires, j'ai celle-ci qui se porte super bien, qui a très bien résisté. Et puis alors elle, qui tire la tronche depuis les fortes chaleurs. J'ai beau arroser la jardinière de temps en temps, parce que du coup il pleut tellement pas que voilà, je suis obligée quand même d'arroser un peu. Vous voyez, c'est la cata, elle tire la tronche, elle est toute molle, elle tombe complètement. Donc voilà, ça il va falloir que je vais voir ce que je vais faire, parce que elle, nickel, ça va super. Donc voilà, ensuite de ce côté là, c'est le bazar, faut que je désherbe, mais là c'est pareil, j'avais une petite plante, alors je me rappelle plus le nom, je vous le mettrai à l'écran. Elle a complètement cramé au cœur. Donc vous voyez, c'est tout cramé, tout sec. Pourtant ça c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud, donc théoriquement elle devrait tenir le coup. Mais vous voyez, c'est la première année qu'elle est au jardin, et les plantes, quand on les installe, disons les 2 premiers étés, il faut quand même faire super gaffe. Et pourtant je l'arrosais, mais elle n'a pas tenu. Alors après, elle a des endroits où ça va super. Mais pour autant, tout le cœur est complètement sec. Donc je sais pas trop, elle ressemble plus à rien en fait. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire encore, hein, mais je vais réfléchir. Les salades que j'avais plantées en plein cœur des massifs d'ornement, et j'ai l'impression que ça les a coupées un peu dans leur croissance. En fait, elles ont très peu poussé. Je vais vous montrer. Faut que je fasse gaffe là où je marche, parce qu'en fait elles ont tellement la couleur du paillage que je les loupe la moitié du temps. Elle a grossi un peu, mais genre regardez celle-ci quoi. Elle est rikiki, elle fait la taille d'un grain de paillage quoi. Donc voilà, donc ça j'ai l'impression que ça les a complètement stoppés dans leur croissance. Donc ça c'est pas génial, parce que normalement ça fait un moment que j'aurais dû les récolter déjà, celle-ci. Ici j'avais planté une courgette. Alors elle végète en fait de fou. Elle végète de fou, et je pense qu'en fait elle se concentre à fond sur les racines. Et du coup en fait elle stagne au niveau de la croissance. Alors j'ai plein de petits bourgeons ici, c'est super. Génial, mais voilà, moi maintenant je voudrais que ça grandisse. En fait là c'est tout petit, et si elle me fait pas des feuilles, elle va avoir du mal à faire sa production de sucre, parce que c'est grâce à la photosynthèse que les plantes constituent leur réserve de sucre, leur nourriture quoi. Donc si elle grossit pas, qu'elle me fait pas de feuilles, je vais avoir un souci à un moment donné, j'aurai jamais de courgettes. Donc voilà, donc elle a complètement stagné. Ce plant de tomates, donc c'était un Green Zebra que j'avais acheté dans le commerce. Alors il a grandi un peu. Bon d'ailleurs on voit là, j'ai un bébé, une bébé tomate ici.
ok, mais voilà, la plante elle a quand même souffert de la sécheresse et du coup j'ai dû vachement arroser, beaucoup plus que les années précédentes. En mai, c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à avoir des températures pareilles. J'imagine que chez vous ça a été plus ou moins similaire, et en fait le truc c'est que nous là dans le sud-ouest, on n'a pas de pluie quoi. On n'a pas de pluie, donc tout est sec. Vous voyez, hein, moi, typiquement, la pelouse, elle est comme ça au mois de juillet, quoi, normalement. Donc, bref, c'est un peu la cata. Par exemple, vous voyez, le Lauropétalum, il est un peu déplumé au centre. Donc, voilà, il perd ses feuilles, en fait. C'est un système de protection, hein, au final. Le but pour les plantes, c'est aussi de préserver leur système racinaire. Donc voilà, donc j'ai pas mal de plantes qui ont souffert. Il lui en reste hein, des feuilles, mais vous voyez, c'est quand même c'est assez déplumé quoi. Donc je suis un peu deg. Pourtant j'arrose là pour le coup les arbustes, je les arrose parce que je sais que le temps qu'ils s'enracinent vraiment, voilà, il faut que je fasse gaffe. Et en fait, ouais, c'est compliqué pour eux quoi. Par exemple, pour vous reparler des problèmes de croissance et de végétation, j'ai d'autres choses qui végètent un peu. Les cosmos, donc j'avais fait des semis de cosmos, de fleurs de cosmos. Et en fait, normalement ça, c'est censé être hyper gros. C'est censé faire 70 cm de haut quoi à peu près. Et là, regardez. Ils sont tout petits et en fait ils bougent quasi pas quoi. À l'arrière j'en ai deux qui ont poussé un peu plus, mais voilà, on sent que voilà c'est compliqué. Regardez-moi ça, ils font quasi pas de feuilles, ils sont tout chétifs et ils n'arrivent pas à grossir. Donc c'est compliqué. Alors je vous raconte pas, j'ai encore plein de trucs en pot qui attendent d'être plantés, donc ça c'est pareil, c'est compliqué et je les arrose. J'ai dû les arroser quasi tous les jours pour être sûr qu'ils ne meurent pas quoi. Donc bon, ça c'est plus de la gestion. Mais voilà, donc plein de trucs en pot. Ça j'essaye d'arroser au maximum, mais vous voyez, même en arrosant régulièrement, les pots ça reste petit. Hein. Donc là j'ai la giroflée. J'avais une petite giroflée, complètement cramée, toute sèche. Donc en fait au jardin, c'est vrai que cette année je pense qu'on se prend ça un petit peu dans la tronche, mais la question de la sécheresse est hyper importante. Vous voyez par exemple là j'avais planté des deutzias et en fait en 2-3 jours, ouais 2-3 jours, ils ont perdu leurs feuilles. Vous voyez, ils sont tout déplumés, tout secs. Et ça me fait penser en fait à quelque chose dont parlait une hydrologue qui commence à être assez connue là, parce qu'on la voit pas mal sur les plateaux télé et elle est souvent interviewée. En tout cas au mois de mai, elle a beaucoup parlé de ces problèmes de sécheresse. Et en fait, elle parlait du phénomène de sécheresse éclair. Et pour le coup, moi j'ai vraiment eu cette sensation-là au jardin d'une sécheresse éclair, et les plantes ont quand même vraiment souffert. Donc voilà, donc j'ai ça qui a quand même bien eu du mal. Petite update ici. Alors faut que je désherbe un petit peu, mais là tout ça là, c'est je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais coupé hyper court à ras une sauge que j'avais transplantée ici, et vous voyez, ça repousse hyper bien, il n'y a pas de souci. Les sauges, c'est increvable, c'est trop bien. Donc ça a très bien tenu le coup. Le melon, il a très bien tenu le coup aussi. Donc c'est un melon charentais. Donc lui, pas de souci. La chaleur, pas de problème. Je lui ai donné de l'eau quand même régulièrement parce que là pour le coup on est en plein soleil. Hein, donc avec les chaleurs qu'il y a eu, j'ai quand même donné de l'eau. Mais les bruyères, celle du milieu, elle a complètement cramé. Les deux autres, ça va. Du coup, je vais les bouger, je vais les mettre à mi-ombre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où je me dis, il va falloir que je mette les choses à mi-ombre. Là, c'est pareil. Donc, j'avais continué les plantations. Je vous prépare une vidéo qui va sortir très bientôt. Mais voyez, là, c'est pareil. Là, j'avais un fuchsia
qui était en super forme. Et bah, vous voyez, c'est la cata quoi. C'est la cata, il est tout sec. Du coup j'ai taillé un maximum. J'ai laissé un maximum de jeunes pousses. Donc là il est en train de repousser. Mais bon, le truc c'est que du coup il a pas un port. Vous voyez, il n'a pas un port magnifique quoi. Il est tout cramé quoi. Donc bon, on va attendre de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est pas super agréable. Du coup là j'avais planté des tomates et ici concombres. Et en fait, mais du coup, on sent qu'ils sont à la peine en fait. On sent que développer de la végétation, c'est un choix qui est compliqué pour eux. Et j'ai l'impression qu'en fait ils se concentrent vraiment sur les racines. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Les plantes tirent un peu la tête. Vous voyez, là par exemple, c'est un Clarkia, si je me rappelle bien. Et en fait, pendant super longtemps, plusieurs jours. Alors bon, le pauvre, je l'ai installé en plein pendant la sécheresse, mais je préfère ça, les installer pendant la sécheresse, les mettre en pleine terre, plutôt que de les laisser dans des pots. Donc j'essaye de virer les pots, les plantes en pot, de les mettre en terre le plus vite possible. Et je gérerai l'arrosage cet été, mais c'est vrai que les feuilles ont tiré. Les feuilles étaient toutes molles pendant super longtemps. Donc voilà, plein de choses qui ont galéré au jardin. Et voilà, donc c'est vrai que la sécheresse, c'est un sujet qui va être de plus en plus important au jardin, qu'il va falloir apprendre à gérer. Donc moi, je me suis posé pas mal de questions là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut réussir à gérer cette question-là dans nos jardins, et ça va être de plus en plus important. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Maintenant, j'ai l'impression que dans un système de sécheresse aussi importante, et bien, le paillage c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a la chaîne du potager d'Olivier, il a fait une super vidéo hyper intéressante où il a comparé un certain nombre de paillages différents et leur capacité de rétention de l'eau. Et bon, le paillage, l'idéal ça serait en fait de pouvoir arroser sous le paillage, parce que le paillage en lui-même, vous voyez là j'ai un Gora qui a complètement cramé. Le paillage en lui-même, il va absorber environ un tiers de l'eau, quoi, disons à peu près. Donc les zoyas, pour moi c'est pas une solution à long terme, parce que ça coûte hyper cher. Moi j'avais regardé un petit peu, mais si je voulais installer des zoyas de façon intense au jardin, mais ça serait pas possible. Donc voilà, donc les zoyas non. Les voiles d'ombrage, c'est possible, mais que en partie, parce que on ne peut pas recouvrir tout le jardin comme ça me paraît difficilement faisable. Alors l'avantage, moi par exemple qui installe par exemple mes plantes potagères, vous voyez par exemple là, j'avais installé une tomate, un plant de tomate qui est issu de semis, et pour le coup, c'est là où on voit la différence quand même. Ce plant de tomate ici, issu de semis, attendez, je vais essayer de vous montrer. Lui là, il s'est hyper bien comporté par rapport au plant de tomate acheté en jardinerie. Il a des feuilles qui sont en bien meilleure forme. J'ai beaucoup plus de feuilles que sur le plant issu de la jardinerie. Donc c'est là aussi où on voit que dans la gestion finalement du manque d'eau pour les plantes, je pense aussi que le fait de faire ses propres plants, ses propres semis, joue un rôle, parce qu'au final le plant de tomate que j'ai acheté en jardinerie était déjà grand quand je l'ai mis en terre, donc ça faisait longtemps qu'il était dans son pot. Moi cette tomate, quand je l'ai mise en terre, elle était toute petite, donc en fait elle a eu le temps très jeune de travailler sur ses racines, et en fait elle a pu se développer bien plus vite, bien plus profond, bien plus jeune. Donc je pense que ça l'a quand même bien aidé. Donc ouais, moi je trouve que ça fait quand même bien la différence. Et du coup, le fait d'avoir toutes ces plantes côte à côte, donc moi je mets pas mal de légumes au sein de mes plates-bandes d'arbustes. Les arbustes un peu plus hauts,
vont permettre de créer un ombrage sur les plantes qui sont à leurs pieds. Et ça, c'est quand même super cool. Donc bon, il y a des choses qui ont très bien supporté la chaleur. Hein. Les lavandes, elles se portent hyper bien. Donc c'est assez cool. Mais vous voyez, encore une fois, là, j'avais planté 2 lavandes. Donc une première lavande ici, qui elle, vous voyez, elle n'a même pas encore sorti ses tiges. Elle commence à peine à les sortir. Ici, on est plein sud. Donc la pauvre, elle se tape le pire toute la journée. Elle n'a pas d'ombre, jamais. Par contre, ici, ben, j'ai mis une deuxième, j'avais mis une autre lavande au fond. Et elle, cet endroit-là, c'est orienté est. Donc le matin, elle a du soleil une partie de la journée. Là, le soleil commence à tourner, vous voyez. Et quand il fait le plus chaud de la journée, elle est à l'ombre. Donc ça permet, à mon avis, pour elle, de bien mieux gérer les grosses chaleurs, l'eau. La terre doit garder un petit peu plus d'eau. Alors que elle, qui est plein sud, bah, c'est la cata, quoi. Elle a complètement végété. En fait, c'est comme si la croissance, voilà, s'était complètement ralentie. Et vous voyez, les deux, elles ont été plantées le même jour. Et je les ai achetées dans la même jardinerie. Et elles avaient exactement la même taille. Et on voit la différence. Elle commence tout juste à sortir ses branches fleuries. Alors que l'autre, là-bas derrière, eh ben, au final, elle est déjà bien plus développée, quoi. Donc en fait, au final, je pense que dans les années qui viennent, il va falloir qu'on apprenne à réfléchir d'autant plus fortement aux zones dans lesquelles on plante nos légumes, nos plantes d'ornement. Parce que voilà, le plein sud, ça va devenir de plus en plus compliqué à gérer. Et je pense que, vous voyez, par exemple, ça, c'est un thym commun. Et ben même lui, il n'a pas résisté, quoi. Il n'a pas résisté. Alors là, ici, il a du soleil quasiment toute la journée. Il est un peu ombragé par l'eucalyptus ici, mais bon, l'eucalyptus, ça fait une mi-ombre. Hein. Vous voyez, enfin, cela dit, du coup, ça l'ombrage quand même pas mal, parce que là, vous voyez, il est pile à l'ombre. Là, il est 14h30, donc un moment où ça tape quand même pas mal. Et vous voyez, bah, c'est pareil, hein. Il est tout sec. Il me reste quelques feuilles au bout des branches, mais il a souffert en fait de la chaleur. Il a souffert de la chaleur, donc même les plantes méditerranéennes qui sont quand même bien habituées à tout ça, elles ont du mal. Donc je pense que dans les années à venir, il va falloir peut-être repenser aussi nos pratiques d'implantation des plantes. Et je pense qu'il vaut mieux maintenant réfléchir à un emplacement à mi-ombre qu'un emplacement plein soleil en fait. Parce que plein soleil, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer pour les plantes. Celui-ci, c'est un thym citron. Et lui, pour le coup, il a l'ombre de la clôture, enfin du claire-voie de la clôture, qui arrive plutôt sur lui que ce petit thym là. Et je me demande si ça va pas jouer. Parce que lui, il est quand même un peu en meilleur état. Et il a un peu moins souffert de la chaleur. Enfin voilà, je voulais vous faire un petit update du coup de tout ça, du jardin et du fait que bah, ici, dans le sud-ouest, ça a été compliqué pour les plantes et c'est pas terminé. Et je pense que voilà, l'été va être compliqué pour nous cette année. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment ça se passe. J'imagine que tout le monde n'est pas dans ce cas-là avec des températures qui restent hautes et pas de pluie, parce que nous, pour l'instant, zéro pluie. J'espère que vous, de votre côté, vous avez eu un peu de pluie et que vos potagers et vos jardins ont été un peu arrosés. Mais voilà, nous, ici, c'est la résistance.